je t'adore. Allez, 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 tu es mon héros de guerre. Oh, oh, oh. Tu es mon héros de guerre et je t'adore. Tu es mon héros de guerre. Oh, oh, oh. Tu es mon héros de guerre et je t'adore. Tu es vaillant. Rempli de force. Tu es victorieux. Tu es vaillant. Rempli de force. Tu es victorieux. Tu es vaillant. Rempli. de force. Jésus, tu es victorieux. Jésus, tu es vaillant. Rempli. de force. Tu es victorieux. Tu es mon héros de guerre. Tu es mon héros de guerre. Et je t'adore. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans cette salle? Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu nous donnes l'opportunité de venir danser devant ta face. Quelle grâce. Là où les autres sont à l'hôpital, il y en a qui sont en train de mourir. Tu nous fais grâce de venir dans ta présence pour t'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Alors nous venons avec la puissance, la parole que tu as déposée dans nos bouches pour lier tout esprit qui ne te glorifie pas ici en ce lieu, et nous les envoyons dans les lieux arides dans le nom de Jésus. Voici ton peuple. Parle à ton peuple. Libère, délivre, sauve, attire à toi plus d'une personne ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Un moment qui t'est agréable. Parce que c'est le moment que nous avons mis à part toute cette semaine pour toi. Pour toi et pour toi seul. Merci pour ce peuple nombreux devant ta face. Merci pour les dirigeants, pour les pasteurs, pour les responsables, les stars, les personnes qui payent le prix. Qui payent le prix. Afin que ton œuvre puisse avancer. Ici. Et à Mantes-la-Jolie. Bientôt ailleurs. Par ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Prends le contrôle de toutes choses. Dispose les cœurs de tes enfants pour recevoir la parole. Cette parole qui trouvera une terre fertile. Afin que cette parole puisse planter et pousser produit de fruits pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as commencé cette bonne œuvre ici à Cergy, tu la rendras parfaite. Tu la rendras parfaite. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici devant ta face. Parle-nous. Enseigne-nous. Conseille-nous. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Et nous disons, et nous disons, et nous disons, et nous disons, Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Tu es la bonne personne, bon endroit, bon moment. Amen. Tu es une personne exceptionnelle, magnifique devant Dieu. Même si un homme t'a rejeté, c'est pas grave. Le grand roi t'a accepté. C'est le plus important. Amen. Si à ton voisin, attends-toi à quelque chose ce matin. Si à ton voisin, attends-toi à quelque chose ce matin. Amen.
Fais un sourire à ton voisin. Tu es trop sérieux. Fais un sourire à ton voisin. Voilà. De gauche, de droite. Hein? Voilà. Amen. Prenons place. Alléluia. Nous allons encore. Moi je dis continuer. Pourquoi? Parce que bon, j'avais pas terminé. Les personnes qui sont restées pour le deuxième culte, c'est une grâce. À chaque fois, Dieu nous fait grâce de participer. Même s'il y a deux cultes, il y aura toujours deux cultes différents. Jamais le même culte. Même si c'est le même verset, il va avoir une nouvelle révélation. Mais Dieu, c'est normal, parce que le peuple qui est en face de moi, ce n'est pas le même peuple qui était là ce matin. Il a parlé à son peuple ce matin, il va vous parler aussi. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La question que je vous pose, toi qui ne dis pas amen, combien tu payes l'amen? Tu payes combien? Combien tu payes? Je vais te rembourser, donne-moi un bon amen. Voilà. Amen veut dire ainsi soit-il. Fais comme les Anglais. I don't listen. Ça m'a battu. Fais comme. N'êtes pas violent. Est-ce que je peux avoir au moins 5 violents? Donne-moi un bon amen. Yes. Voilà. Ça, ce sont des personnes qui ne vont pas repartir de la même manière. Amen. Amen, amen. Je bénis Dieu pour cette église. Parce que vous voyez cette église a forgé par la grâce de Dieu un homme de feu. Mais c'est venu d'ici. Cela veut dire que le feu est là. Il faut le rallumer, le feu. Hein? Ah, c'est sûr, c'est très... La prochaine fois, je viendrai. Je ne vais pas prêcher. On va danser pendant 1h30. Ah oui. Des fois, tu n'as pas besoin de message. Tu as juste besoin de te lâcher un peu. Les paroles sont déjà là. Pasteur Mathieu te prêche. Les paroles sont là. Tu n'as pas besoin de message. Tu as juste besoin de te lâcher un peu. Trop sérieux dans la présence de Dieu. Arrête ça. Quand tu étais dans le monde, tu dansais, tu faisais tout ce que tu veux. Et tu viens dans la présence de Dieu, tu es trop... Lâche-toi. Lâche-toi. Amen. Je bénis Dieu pour le pasteur Mateta, pasteur Chantal. Amen. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Alléluia. Si tu acclames, acclame sérieusement. Pourquoi tu fais semblant? Pourquoi tu fais semblant? Quand on acclame, on acclame. On ne fait pas semblant. Amen. Dieu t'a donné des mains. C'est pour acclamer. Alléluia. Amen. On est ensemble? Amen, amen. Et nous bénissons Dieu aussi pour nos pères. Pour nos pères qui sont un peu partout. Boissy, Saint-Léger et Brazzaville. Je parle bien de Pasteur Yvan, Pasteur Maud, Pasteur Jacques, Pasteur Adrien, Pasteur Yves, Pasteur Abi. Même s'ils ne sont pas là, le Saint-Esprit est là. Nous devons les honorer. Ne fais pas semblant, acclame Dieu. Acclame Dieu pour leur vie. Amen. Si tu n'apprends pas à honorer les autres, qui va t'honorer toi? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu dois apprendre à honorer les autres afin qu'un jour qu'on puisse t'honorer aussi, toi aussi. C'est important. Amen. Ne dis pas non, on n'a pas cité mon nom. Mais avant qu'on cite ton nom, tu dois apprendre à honorer les autres. Amen. On est ensemble. Moi, j'aime pas prêcher quand les gens sont trop sérieux. Amen. Alléluia. Mais vous êtes tous beaux et belles ce matin. Je bénis Dieu pour vos vies. Acclame pour vos vies. Amen. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mes guerriers, les Képhalés. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons bénir Dieu pour vos vies.
Yes. Et les musiciens qui sont là. Alléluia. Alléluia. Vous les voyez, ce sont des soldats. Ce sont des soldats. Asseyez-vous, les Képhalés. Nous bénissons Dieu aussi pour les Képhalés qui sont à Sergi. Donne-moi un bon amen. Yes. Amen. Donc c'est important. Pourquoi? Parce que tout seul, jamais tu n'iras nulle part seul. Tu as besoin des autres. Tu as besoin de quelqu'un. Je vais parler de ça, de l'humilité. Jamais de la vie tu vas réussir dans la vie si tu es seul. Jamais. Le chiffre 1 est trop petit pour accomplir quelque chose de considérable. Tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin d'une famille. Là où vous êtes, nous sommes bien ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Ne dis jamais que tu es seul. Le Saint-Esprit est là, le Père est là, Jésus-Christ est là. Et même s'ils sont là en esprit, mais ils te conduire toujours dans une famille physique, là où tu peux voir les gens. Amen. Il faut valoriser la présence de chaque personne. Tu dois te valoriser ta présence ici parmi tes frères et tes sœurs. C'est très important. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. L'humilité. Le titre du message, c'est « Ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est une série, mais je vais prendre un point avec vous. Par la grâce de Dieu. Là, je n'ai pas de contrainte de troisième culte pour l'instant. Je vais me lâcher. Tu dois repartir de là avec quelque chose. Amen. Parce que nous venons de loin. 8000 km. Amen. Et ma femme vous embrasse aussi, vous envoie le bonjour. Il pense à vous de temps en temps. Alléluia. Alléluia. Nous parlons, le point que je vais prendre, c'est l'humilité qui s'appuie sur l'œuvre achevée de Christ. L'humilité. Vous devez savoir que Jésus ne va jamais nous demander de faire quelque chose s'il sait que c'est difficile. Jamais. Vous savez, on parle souvent d'apôtre Paul, d'apôtre Pierre, d'apôtre Jacques, d'apôtre Jean. Ce que vous devez savoir, même si vous oubliez mon message, ce que vous devez retenir, c'est que le seul modèle qui est le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Ne dis pas apôtre Paul a dit. Ok, apôtre Paul a dit. Je vais comparer ce que Jésus a dit avec ce que apôtre Paul a dit. Si ça ne correspond pas, je mets de côté. Vous allez me dire que apôtre Paul a été inspiré par Dieu. Je ne dis pas non. Mais Jésus est le seul qui est descendu du ciel, qui est venu. Il est le seul qui est mort à la croix pour mes péchés, pas apôtre Paul. Alors, Philippiens 2, verset 2 à 11 nous dit, rendez ma joie parfaite. C'est Dieu qui parle. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Même pensée. Même direction. Même vision. On pourrait aussi traduire, unis en esprit. Comme dès le commencement, la Bible dit que le peuple sur la terre, ils étaient unis ensemble. Ils bâtissaient une tour qu'on appelait tour de Babel. Et Dieu dit, Dieu s'est déplacé lui-même s'il ne descend pas pour confondre leurs pensées. Et effectivement, ils vont toucher le ciel avec cette tour. Lorsque nous sommes ensemble, nous avons une même pensée, c'est une arme puissante. Et nous devons avoir une même pensée. Une même pensée où? À la maison. Une maison où le mari a une pensée, la femme a une pensée, n'ira pas très loin. Une église où le pasteur a une pensée et le peuple a une pensée, l'église ne va pas bouger. Nous devons avoir une même pensée, une même vision. La vision de Pasteur Mathiessa, afin que l'église puisse grandir, avoir plus de personnes. Pourquoi?
Parce que c'est le cœur de Dieu. La Bible dit dans Jacques, le cœur de Dieu, ce qu'il désire, c'est que toute âme parvienne à la connaissance de la vérité. Ne dis pas que c'est le travail de Pasteur Mateta et toi tu te caches derrière. Tu fais partie aussi. Toi aussi tu es responsable. Une même pensée, une même vision. De voir Sergi évangéliser. Mantes-la-Jolie. Un peu plus loin. Les Mureaux. Ainsi de suite. Une même pensée. Vous devez porter ce fardeau avec lui. Ça ne doit pas reposer sur ses épaules et sur les épaules de sa femme. Non. C'est notre responsabilité. Il doit avoir toujours un capitaine. Mais vous devez savoir que vous êtes avec cette personne et vous devez l'accompagner. David, c'était un roi. Mais la Bible dit qu'il avait 400 bonhommes avec lui. Mais les 400 bonhommes qui étaient avec David, ils n'étaient pas parfaits. Dieu nous a dit la dernière fois, ne recherche pas les meilleurs. Tu dois rechercher des hommes fidèles. Pas les meilleurs. Les hommes fidèles. Je suis très content et très fier lorsque je me déplace. J'ai mes bonhommes avec moi. Ils ne sont pas parfaits. D'ailleurs, moi je suis parfait, non? Mais l'essentiel, ils sont là. Ils sont de l'autre côté de Paris. Jeudi, dimanche prochain, les 2 cultes, tout le monde à Cergy. Ils sont là. Ils ont fait le premier culte, le deuxième culte, ils sont là. C'est ça. C'est ça. Amen. C'est important. Vous devez vous lever avec le pasteur. Je vous avais dit, Dieu allait changer mon message. Vous devez vous lever. Le travail, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas sa responsabilité. Notre responsabilité. Je suis en joie quand je vois la vie d'une personne transformée. Vous ne pouvez pas savoir la joie qu'il y a dans mon cœur. Quand je vois une personne qui arrive un peu bizarre, mais la personne repart la tête haute. La personne repart la tête haute comme une. Ah, où sont les anciens? J'avais déjà prêché un message ici. Comme une lionne. Vous savez, le lion ne marche jamais la tête baissée. Je ne suis pas en train de parler à ton intelligence, hein, je parle à ton cœur. Il y a des hommes qui sont là pour parler à ton intelligence. Moi, Dieu m'a dit, je t'appelle à parler au cœur des gens. Tout le monde n'est pas intelligent, mais tout le monde a un cœur. Alors ouvre ton cœur pour entendre ce que Dieu a à te dire ce matin. Alléluia. Tu dois apprendre à marcher la tête haute. Peu importe les difficultés, peu importe les situations, garde la tête haute. Un lion a faim. Personne ne sait s'il a faim. Pourquoi? Il marche toujours pareil. La tête vers le haut. Les chrétiens, dès qu'ils ont un problème, on sait qu'il y a un problème. La question que tu devais savoir, si moi, j'aurais pris le temps de te dire les problèmes que j'ai moi aussi. Mais ce n'est pas mes problèmes qui vont m'empêcher de... On dit à David, les Philistins sont là. David, les Philistins sont là. Le médecin te dit, tu as une maladie incurable. Le médecin te dit, tu vas mourir. Tu dois apprendre à vivre. Pas comme une personne qui n'a pas d'espérance, mais comme une personne qui a déjà décollé, qui n'existe même pas sur cette terre. Quand je ferme mes yeux, je ne me vois pas ici à Cergy. Hein. Quand tu vois, je danse, je ferme mes yeux. Toi, tu te vois à Cergy parce que tu as les yeux ouverts. Ferme tes yeux de temps en temps. Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous.
C'est pour réveiller ton voisin qui vient faire la sieste ici. Ici, c'est pas un hôtel. Tu ne peux pas faire la sieste ici. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit, ne faites rien. Le verset 2. Par esprit de parti, ou de rivalité, ou de vaine gloire, ou par prétention, ou à la poursuite, je rajoute à la poursuite de gloire personnelle. Ne faites rien. Rien. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais la parole de Dieu, Dieu n'a jamais dit que c'était facile d'accepter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais nous devons le faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. On n'a pas le choix. Nous devons accepter, dire oui et amen. Pourquoi? Parce que nous avons parlé, on n'a pas le choix. Je me comporte comme un enfant. Ton enfant qui est là, qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, donne une promesse à un enfant, tu vas voir. L'enfant ne va jamais oublier. Même si tu n'as pas le moyen pour donner ce que tu as dit, c'est ton problème, tu as dit. Je ne veux pas savoir comment Dieu va faire pour faire, c'est son problème. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Moi je dis oui et amen. Alors qu'est-ce qu'il a dit? C'est simple. Regarde ta vie et va prendre la parole. Regarde ce que Dieu a dit dans sa parole. Tu dis, ma vie, la parole, ça ne correspond pas. S'il y a un problème, ce n'est pas la parole qui a un problème, c'est moi. Ok, tu as dit ça, oui et amen, j'accepte. Maintenant, tu te débrouilles. Je ne veux pas savoir comment tu vas faire, quand est-ce que tu vas le faire, c'est ton problème, j'accepte. Et tu verras, Dieu, ça va s'accomplir, forcément. Je vous raconte des choses réelles. Hein. Je suis arrivé à un point où je me comporte. Vous pouvez même demander à mes gars. Des fois, je me mets par terre, je me roule un peu. Vous devez arriver à une dimension où vous ne devez plus vous regarder. C'est à cause de manque d'humilité, beaucoup de personnes n'arrivent pas à percer. Ils ne sont pas humbles. Ils se focalisent trop sur leur diplôme, leur statut, leur nom, rang social. Oh, je ne suis pas n'importe qui, moi. Hein. Je suis une personne, moi. Hein. Je ne sais pas. Oh, je suis. Oh, tu me prends pour qui? Hein? Parle ainsi. Tu me prends pour qui? Oui, on te pose la question. Tu es qui? Oh, nous sommes rien. Nous sommes rien. On t'enlève le souffle de vie, tu n'es rien. Apprendre à vivre simplement et dans la paix. Aime ton prochain. Donne-lui un coup de main. Même s'il est ton ennemi, tu dois l'aimer. Est-ce que Dieu a dit que c'est facile? Non. Parce que le mot aimer, c'est un sacrifice. Aimer égale sacrifice. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre à aimer des gens que tu détestes, que tu n'aimes pas. Oui, je te dis la vérité. Ne fais pas semblant que tu es un vrai chrétien, que tu aimes tout le monde. Il y a des gens que tu n'aimes pas. Et Dieu le sait, voilà pourquoi il dit tu dois aimer tes ennemis. Il sait. Dieu dit tu dois aimer. Ce n'est pas facile. Une femme, tu as un mari qui te tabasse tout le temps. Et Dieu te dit, aime cet homme-là. Tu crois que c'est facile de l'aimer? C'est un sacrifice. Mais ton amour va le transformer. L'humilité. L'humilité. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère. Quand tu travailles dans une entreprise, tu dois travailler d'une manière pour que le patron gagne beaucoup plus d'argent, même s'il ne te paye pas. Est-ce que c'est facile? Non. Mais la Bible te dit de considérer. Au lieu de regarder tes propres intérêts. Parce que le problème, je vais parler à ton cœur. Le jour que tu es au chômage, tu demandais un travail. On t'a proposé le contrat. Tu as accepté, tu as signé.
Maintenant, tu commences à travailler, tu as le CDI. Maintenant, tu veux faire grève. On ne me paye pas assez. Tu as signé. Est-ce que tu as signé? Oui. On ne te paye pas assez, tu démissionnes. Voilà pourquoi celui qui est dans les syndicats, tu es chrétien, tu es dans les syndicats, c'est un péché. Je préfère que tu ne m'aimes pas, c'est pas grave, moi je te dis la vérité. Le jour que tu vas en entretien avec le patron, dis-lui, je vais signer, mais je sais que ton entreprise est un syndicat, je vais m'inscrire au syndicat. Tu vas voir. Il va prendre le contrat devant toi. Je travaille dans des grandes boîtes ici. À chaque fois, ils viennent me voir. Ouais, James, tu dois t'inscrire pour avoir une carte syndicale. Je dis, mon gars, je suis déjà syndicaliste déjà. Avec qui? Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne cherche pas à côté. C'est ce que ça veut dire. Considère. Considère. Mais quand il parle des autres, est-ce qu'il a dit considère ceux des chrétiens, des frères comme toi, des sœurs comme toi, qui viennent ici à ICC Sergi avec toi? Non, des autres. On a généralisé. Chrétiens, païens, vaudouisants, tueurs, violeurs, considère. Ne va pas raconter mon patron, il est franc-maçon, hein. Mon patron, c'est un tueur, mon patron, il est méchant. C'est ton problème. Qui t'a dit d'aller signer là-bas? Si tu n'aimes pas quelque chose, tu t'en vas. Mais tu dois considérer. Il y a plusieurs portes ici. Quand je vais sortir, tu ne sauras pas quelle porte que je vais prendre. Je dois te dire la vérité. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre modèle. 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Celui qui était égal, égal veut dire, égalité veut dire qualifier ce qui est exactement pareil. Pas taille, la quantité, la qualité, les caractéristiques, le nom. Jésus était en tout point égal avec Dieu. Il n'y avait pas de différence. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il sait. Est-ce que c'est le Père qui a fait ça? Est-ce que c'est le Père qui a fait ça? Il s'est dépouillé lui-même. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à te dépouiller toi-même. N'attends pas le pasteur. Je partage les secrets avec vous. Quand je sens que l'orgueil veut monter, je me mets en jeûne. Pourquoi? Pour sacrifier la chair. L'apôtre Paul dit, je tiens mon corps. Je tiens mon corps, comment? Assujetti. Et Dieu te dit dans Proverbe, tu dois garder ton cœur. Ton cœur. Ce n'est pas ton voisin qui va veiller sur ton cœur. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Mais beaucoup de personnes gardent plus leur compte en banque, plus que leur cœur. Ça, tu dois garder ça plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur qui viennent les sources de la vie. Tu dois te dépouiller toi-même. Ce n'est pas, on vous enseigne, mais après, le dépouillement, c'est vous-même. Tu as déjà vu un lézard qui change sa peau et puis le copain à côté vient l'aider? Qui a vu ça? Ne fais pas semblant que tu n'as jamais vu des lézards qui changent sa peau. Tu n'as pas de télé chez toi, tu ne regardes pas les documentaires. Tu as déjà vu un serpent qui change sa peau et puis les copains serpents viennent l'aider? Il enlève sa peau lui-même. Tu dois te dépouiller toi-même. Cela veut dire quoi? Il y a des amis que tu dois lâcher. Tu dois lâcher. Tu sais ça. Dieu, ça fait un moment que Dieu te dit lâche ses amis.
Parce que c'est ces amis qui t'amènent toujours à retourner au village. Tu as laissé la cigarette, je te dis ne retourne pas au village. C'est quoi le village? Tes potes qui fument. Lâche-les. Oui, mais ce sont mes potes, on a grandi ensemble. Ce sont mes potes, on a grandi ensemble. Dépouille. La copine, tu n'es pas encore marié. Le copain, tu n'es pas encore marié. Toi qui es avec un homme qui est déjà marié, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? La belle princesse que tu es, la fille du Dieu vivant. On parle d'une personne qui va mourir bientôt, la reine Elisabeth. Tu vois comment que cette personne est respectée, honorée. On parle de ses enfants et ses petits-enfants. Tu sais comment ils sont respectés, honorés. Toi, tu es au-delà de cette femme et ses enfants. Hé, réveille-toi, réveille-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas laisser un homme. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit, parce qu'on n'a jamais dit, on t'a jamais dit chez toi que tu étais belle, que tu étais magnifique. Mais le temps a évolué, Dieu fait grâce. Et un homme vient te voir pour te dire, hey, sister, tu sais que tu es magnifique. Tu dis merci. Mon miroir m'a déjà dit ça chez moi à la maison. Tu n'as pas besoin d'un homme pour te dire ça. Même si ton père te l'a jamais dit, ta maman, ton frère, ou peu importe, tu as un miroir chez toi qui te parle tout le temps. Tu dois te valoriser toi-même. David a dit quoi? Ah, waouh! Ah, merci. Qu'est-ce que je suis? Je cherche un miroir, je cherche un miroir. Waouh! Merci. Qu'est-ce que je suis? Une créature, si. Mais il a dit ça quand? Après avoir péché avec Bathsheba. Le gars n'a pas regardé à ses péchés. Il n'a pas regardé à son passé. Tu ne dois pas regarder à ton passé. Lorsque tu te vois devant le miroir, lorsque tu es là devant le miroir, tu dis merci Seigneur, merci. Laisse tomber ton passé. Dépouillement. Dépouillement. Si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Mais ce que tu dois savoir, c'est que derrière dépouillement, c'est comme le serpent qui a changé l'ancienne peau pour avoir une nouvelle peau. Quand tu te dépouilles, c'est sûr et certain, attends-toi quelque chose de nouvel. Mais tout autant que tu ne le fais pas, tu seras toujours en train de ramer pour y arriver. Mais laisse tomber. On t'a donné un moteur électrique. Point ça. La suite. En prenant une femme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, comme je disais ce matin, Dieu dit semblable aux hommes. Il aurait pu terminer ici, point. Il dit paru comme un simple homme. Le contraire du simple, c'est quoi? C'est compliqué. Il y a des hommes compliqués, il y a des femmes compliquées. Oui. Il suffit de vous regarder lorsque la manière vous adorez Dieu, pas toi, ton voisin. On voit que tu es trop compliqué. On a l'impression que tu as été élevé dans la maison de Madame la Reine Elisabeth. Non, il y a une manière de se comporter en public. Oh mon fils, tu ne peux pas te lâcher ainsi. Tu ne peux pas parler ainsi. Tu es trop sérieux. Tu es trop banal. Reprends-toi. Moi, tu ne sais pas d'où je viens. Laisse-moi tranquille. Je me lâche et je vais me lâcher encore. C'est comme ça que tu dois te comporter.
Amen. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 2 fois mort. 2 fois, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cela veut dire quoi? Le jour que tu as accepté Christ dans ta vie, c'est une forme de mort. Tu as tout laissé derrière toi. Tu as tout laissé derrière toi. C'est une forme de mort. Comme je viens de dire, quand tu acceptes Christ dans ta vie, certaines choses que tu faisais avant, tu ne peux plus le faire. Avant, tu allais dans les boîtes de nuit, maintenant tu viens dans les boîtes de jour. C'est une forme de débrouillement. Oui, on a tout ce qu'il faut. On a les lumières, on danse ici. Mais il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas d'arme à feu. C'est ça. Amen. Dieu nous a fait grâce. La première mort, c'est ça. Tu dois accepter de tout laisser pour suivre Jésus. L'autre mort, c'est quoi? Jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. C'est quoi? La Bible dit, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as une croix. J'ai une croix. Et je ne peux pas t'aider à porter ta croix. Non. Je peux juste, avec ma croix sur le dos, la seule chose que je peux faire pour toi, c'est de me retourner et te dire, mon gars, courage, on est ensemble. Moi, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas. Parce que j'ai la mienne. Toi, tu dois garder ta croix. Beaucoup ont déjà déposé leur croix. Tu dois aller reprendre ta croix là où tu l'as déposée. Oui. Parce que tu vas arriver devant la porte du ciel. Tu n'as pas ta croix, tu ne rentres pas. Merci Seigneur pour la révélation. La croix que tu dois porter, c'est une clé. Si tu n'as pas la croix, tu ne peux pas ouvrir la porte. Attends. Merci Seigneur. Tu arrives chez toi. Tu as laissé ta clé quelque part. Tu crois que c'est la clé de ma maison qui va ouvrir ta maison? Non. Ma croix va ouvrir ma porte. Ta croix, c'est pour ouvrir ta maison à toi. Tu dois garder ta croix. Tu dois garder ta croix. Oui. Comme je disais ce matin, les vacances arrivent. Beaucoup d'entre vous vont partir en vacances. N'oublie pas la croix, hein? Mets la croix dans ta valise. Tu penses déjà à bikini. La croix va te rappeler. Ça, c'est pas bon. Tu penses déjà à partir avec le petit copain, le pasteur Matita n'est pas là, le pasteur Chantal n'est pas là. La croix va te rappeler, ils ne sont pas là, mais moi je suis là. Ou tu pars en vacances avec la petite copine. Tu n'es pas marié, tu pars en vacances avec la copine. D'après toi, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Tu t'appelles Joseph? Est-ce que tu t'appelles Joseph? Non, tu ne t'appelles pas Joseph. N'oublie pas la croix. N'oublie pas la croix. Le verset 9. Jusqu'à la mort de la croix. Mais la croix, c'est la finalité des choses. La croix, c'est la finalité des choses. La croix, c'est là où tu trouves le fruit, la victoire. Jusqu'à la croix. Celui qui garde sa croix jusqu'au bout obtient la victoire. Jusqu'au bout. Ne lâche pas en route. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le verset 9 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. C'est un exemple. C'est un modèle. Il y a plein d'autres modèles, d'autres exemples. En ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ma vie.
Mais le verset 9 ne peut pas être activé ou appliqué ou manifesté pour toi et pour moi si dès le commencement tu n'acceptes pas d'obéir. Verset 7, verset 8 et le verset 4, 5, le verset 2. Si tu ne valides pas ces versets, tu ne peux pas rentrer dans le verset 9. Tu ne peux pas avoir le c'est pourquoi. Parce que tu n'as rien fait. Beaucoup tournent là-haut. Ils ont du mal à arriver au verset 9. Beaucoup. Il suffit de regarder ta vie. Pourquoi il n'y a pas encore le c'est pourquoi que tu es arrivé au sommet? C'est pourquoi que tu as vaincu tes problèmes? C'est pourquoi que tu as vaincu la maladie? C'est pourquoi que tu as atteint ta destinée? Parce que beaucoup restent là-haut. Tu dois avancer. Mais c'est dur, je sais. Mais tu dois avancer. Mais c'est dur, je le sais. Mais tu n'as pas le droit de rester au désert. Parce que la destination, c'est le Canaan. Ne reste pas au désert. Il faut avancer. Parce que c'est au Canaan que le verset 9 sera activé. L'humilité nous fait mettre de côté quoi? Ce que nous avons, ce que nous connaissons. L'humilité, ce que nous faisons, ce que nous sommes. Notre rang social, notre nom, le compte en banque, le nom de notre famille, notre puissance financière. L'humilité. Apprendre à t'écraser un peu. On te voit trop. Vous savez, plus tu te lèves, plus on ne te voit pas. Merci Seigneur pour la révélation. Je vais même plus loin. Plus tu vas te lever, tu vas te montrer, on ne te voit pas. Plus tu te caches, ils vont chercher à savoir d'où tu es. Tu trouves l'or sur la terre comme ça? Est-ce que tu trouves le diamant sur la terre comme ça? Tu dois faire quoi? Creuser. La pierre, tu trouves ça banal? C'est là, la pierre. Peu importe là tu vas, il y a la pierre. Il y a la pierre. C'est banal. Personne ne s'intéresse à ça. Mais on recherche le diamant. On recherche l'or. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un diamant. On doit te chercher. Mais tu dois t'écraser. Tu dois t'écraser. Tu dois être quelque part. Il faut qu'on te cherche. Arrêtez de mettre des pots de banane pour les autres pour être vu. Tu seras banalisé. On doit te chercher. Même si les hommes t'ont oublié, mais Jésus ne t'oubliera jamais. Dieu m'a dit une chose une fois. Il m'a dit, mon fils, ne recherche pas l'approbation d'un homme. C'est moi qui dois t'approuver. Moi. Et je vais t'approuver. Oh oui, c'est important. Il m'a dit, regardez l'histoire de Joseph. C'était ma volonté. Je l'ai caché dans le puits parce qu'il était trop bavard. Je l'ai caché dans le puits. Après, je l'ai envoyé chez Potiphar. Après, je l'ai envoyé en prison pour atteindre sa destinée. C'est ma sagesse. Tout autant que la saison n'est pas encore arrivée, tu dois rester caché. Dès que le fruit arrive sur l'arbre, tu ne vas pas le manger. Tu risques d'avoir la diarrhée. Tu dois attendre que le fruit soit mûr pour manger ça. Mais la plupart d'entre vous, Dieu vous a donné un projet, tu parles trop. Dieu t'a dit que tu vas te marier avec un homme important, tu commences à proclamer, à chercher celui qui a la cravate. Non. L'homme important ne veut pas dire cravate. Non. On a fait comprendre à Moïse qu'il était le libérateur, il va tuer quelqu'un. Trop rapide. C'est Dieu qui doit le faire. Va dans le désert. Tu es trop exposé. Gédéon, on cherchait Gédéon. On ne trouvait pas Gédéon. Pourquoi? Il était le plus petit de sa famille. Sa famille était la plus pauvre en Manassé. C'est fait exprès. Dieu a caché Gédéon. Là où tu es, Dieu te cache. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Tu es caché.
ne t'a pas oublié. Tu es caché. Le jour viendra, tu vas sortir. Ne cherche pas d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Non, laisse-le faire. Et Dieu ne respecte pas le protocole d'un homme. Dieu ne respecte pas le protocole d'un homme. Là où l'homme va te dire, ah non, tu dois commencer par A, après B, après C, après c'est D. Tu ne peux pas attendre X. Tu dois faire comme nous. Dieu te dit A, X. Ou A, Z, terminé. Mais l'humilité t'apprend à faire quoi? À t'écraser, à travailler dans le secret. Là où tu n'as pas besoin que personne t'acclame. Tu n'as pas besoin que personne te voie. Si Dieu me voit, ça me suffit. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'acclame. Si Dieu et les anges, vous savez qu'il y a plus d'anges dans le ciel que les êtres humains sur la terre. Même s'il y a 7 milliards de personnes qui t'acclament, il n'y a pas assez de personnes pour t'acclamer. Il vaut mieux rechercher Dieu. Rechercher Dieu de tout ton cœur, dans le privé, afin que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et les anges puissent t'acclamer. C'est suffisant. L'humilité, c'est la manifestation de l'amour envers son prochain. Quelqu'un qui est humble aime les gens facilement. Mais le mot aimer n'est pas facile, c'est un sacrifice. Mais tu dois aimer. Se craser n'est pas facile, c'est un sacrifice. Mais tu dois le faire. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen d'atteindre la gloire. L'humilité précède toujours la gloire. Ne dis pas que je crains Dieu. Je suis fidèle. Je marche dans la sainteté. Je marche dans la pureté. Je crains Dieu. Mais si tu n'aimes pas les gens, tu n'es pas humble. Tu es orgueilleux, hautain, hautaine, imbu de toi-même. Jamais tu atteindras la gloire. Jamais. Mais si tu es là, tu entends ce message, c'est que Dieu t'a fait grâce. Donne-moi un mot, amen. Alléluia. L'amour et l'humilité vont ensemble. L'amour et l'humilité vont ensemble. Jean 13, verset 1 à 17. On va prendre juste la référence. Jésus lave les pieds de ses disciples. L'humilité. Lui, il s'est abaissé lui-même. Il est venu laver les pieds. Et à l'époque, il n'y avait pas de chaussures. Hein. C'était des sandales. Il n'y avait pas de voiture. Il marchait à pied. Ça sentait mauvais. Jésus lavait les pieds. Et aujourd'hui, quelque chose, tu vois ton frère qui tombe, au lieu de te baisser pour le lever, tu le critiques. Et Jésus, non seulement Jésus lavait les pieds, il s'abaissait pour élever des personnes qui étaient écrasées. Mais la question que tu dois te poser, la personne qui est tombée, tu ne veux pas t'abaisser pour prendre cette personne. Si cette personne était ta solution, tu viens de laisser ta solution là. Quand tu es né, Dieu a pris le temps de mettre autour de toi une équipe de personnes qui vont t'accompagner vers ta destinée. Si tu négliges ne serait-ce une seule dans cette équipe, tu n'atteindras jamais ta destinée. Voilà pourquoi tu dois apprendre à honorer, respecter tout le monde. On ne veut pas savoir quelle est sa couleur, c'est quoi son titre. On doit apprendre à honorer, respecter tout le monde. Je ne te prêche pas, je parle à ton cœur. Je veux que tu sortes de là et que ça travaille ici. Tu dis non, il faut que je dois changer de comportement. Il ne suffit pas d'avoir le nom de chrétien, ça ne veut rien dire. Un chrétien qui n'arrive pas à atteindre sa destinée,
le nom que tu portes ne te sert à rien. On doit voir, montre-nous les fruits. Et les fruits, c'est la gloire. C'est le niveau que tu vas atteindre. La Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 13. Hébreux 4, 13. Version Luce Meurt. Nous dit, nulle créature n'échappe ou cachée au regard de Dieu. Tout est à nu. Tout est à nu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est à nu. Avant d'arriver ici, je voulais vous dire que David était un homme très humble. Très humble. Sa royauté ne lui est jamais montée à la tête. Jamais. Mon ami, tu fais des études, tu as des diplômes, tu es cadre. Ne laisse pas ton... C'est mon mot que je vais utiliser. Ne laisse pas ton cadrement monter à la tête. Quand tu laisses ça monter à ta tête, c'est comme si on a pris une photo, on a mis dans un cadre, tu es là quelque part. Qui ne bouge pas. David, la royauté ne lui est jamais montée à la tête. Il s'est rappelé toujours qu'il était un berger. Même si il est devenu roi, il doit se comporter toujours comme celui qui n'est pas quelqu'un devant Dieu. Lisons 2 Samuel 6, verset 20 à 23. David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Version Louis II. Semeur. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama. Elle a ouvert sa bouche, elle a commencé à crier. Ah, vraiment? Le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé ou demi-nu. Dieu m'a donné une vérité, je partage avec vous, que je n'ai pas pu partager avec nos bien-aimés, le premier culte. Aux servantes de ses serviteurs, exhibé, paraître nu devant Dieu. C'est quoi? C'est de ne pas avoir, c'est de toujours, lorsque tu te vois nu, vil devant Dieu, c'est une manière de témoigner de qui tu es. De ne jamais oublier. Tu dois savoir que le jour où Dieu a guéri cette personne qui était malade, Dieu a dit à cette personne qui était malade, couchée sur le lit, tu es guéri, mais n'oublie pas ton lit. Pourquoi? Le lit doit servir un témoignage pour toi. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Ne viens pas nous montrer que tu es parfait, tu es tombé du ciel. Il y a une seule personne qui est venue du ciel, c'est Jésus. Tu dois témoigner. Lorsque Dieu a fait quelque chose pour toi, il ne faut pas avoir honte. Des fois, on a l'impression que tu es tellement parfait, tu n'as jamais eu de problème. Tu n'as jamais connu, quand tu as découvert, tu n'as jamais connu galère, tu es parfait. Mon ami, si je te vois devant mes yeux, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé, tu n'es pas parfait. Il faut témoigner. Il faut témoigner. David, c'était une manière pour lui de témoigner, de montrer que ce que Dieu a fait pour lui, il dansait devant Dieu d'une manière pour dire Dieu. C'était une manière de dire Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci. J'étais dans la forêt maintenant, je suis devenu roi. Ce n'est pas parce que je suis roi, je dois oublier d'où je viens. N'oublie pas d'où tu viens. Nous venons tous d'ailleurs, quelque part. Il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Jamais. La suite nous dit quoi? Le verset 21. David répondit à Michal. C'est devant l'Éternel. Tu entends? C'est devant l'Éternel. Ce n'est pas devant les servantes que tu parles. C'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille
pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple. C'est devant l'Éternel. Mais ne t'inquiète pas, devant les servantes que tu parles, je resterai toujours un roi. Mais devant l'Éternel, je veux paraître vil. Quelqu'un qui n'est rien, qui n'a pas de titre. Devant l'Éternel, devant Dieu, quand tu ouvres cette porte, tu arrives ici, oublie ton titre. De la même manière, quand tu viens ici, tu descends de la voiture, tu fermes la voiture, mais n'oublie pas de laisser tous tes bagages, titres, diplômes, tout ça là, dans la voiture. Quand tu ressors, tu les récupères. Mais ici, tu dois te comporter comme un enfant. J'ai bientôt fini. Je dois terminer à quelle heure? Tu dois finir. Pardon. L'humilité est la clé de l'élévation. Être humble, c'est agir avec sagesse. Être humble, c'est être modeste en faisant preuve de simplicité. Simplicité. Celui qui a ne montre jamais qu'il a. Celui qui montre qu'il a quelque chose, c'est qu'il n'a rien. Il suffit de regarder la plupart du temps des gens, comment ils s'habillent. Il veut toujours montrer que j'ai. Mais quand on va sur le compte, mon gars, tu n'as rien. Ça, c'est de l'orgueil. Oui. Celui qui a ne montre jamais qu'il a quelque chose. Celui qui peut faire ne montre jamais qu'il peut faire. Mais celui qui a du mal à faire, qui ne peut pas, va toujours montrer que je peux. Non, calme-toi. Sinon, tu vas te trouver dans un puits. Tu dois rester calme. Simplicité. Et reconnaissant que nous sommes tous différents. L'humilité est le contraire de l'orgueil. Simplicité. Même si ton frère n'arrive pas à faire comme toi, ce n'est pas grave. Lui, t'inquiète pas, il y a quelque chose qu'il peut faire que tu ne peux pas faire. D'accord? Nous sommes tous différents. Tu dois l'accepter comme il est. N'essaie pas de le transformer. N'essaie pas de transformer ton mari. Tu es femme. Si tu essaies de transformer ton mari, il ne peut pas devenir une femme. Mari, tu ne peux pas transformer ta femme. À ta manière, elle ne peut pas devenir un homme. D'accord? Vous devez apprendre à vivre ensemble. Proverbe 18, verset 12 nous dit, avant la ruine, ou avant la destruction, détérioration, dévastation, démantèlement, qu'est-ce qui se passe? Le cœur de l'homme se lève. Il suffit de voir certaines personnes, comment ils marchent. Avec la démarche. Non, calme-toi. Mon ami, tu n'es pas encore arrivé. Non, ça n'a rien. Toi, tu étais célibataire, tu n'étais pas encore marié, tu étais la femme la plus sage. Maintenant, tu as la bague. Maintenant, tu marches d'une manière, tu ne respectes personne, même pas ton mari. C'est une grâce que Dieu t'a faite de te marier. Pendant que toi, tu es marié, il y a beaucoup de femmes célibataires. Calme-toi. L'humilité. L'humilité. L'orgueil nous ramène à l'échec, mais l'humilité nous fait expérimenter la gloire. Pour manifester la gloire sur cette terre, il y a un seul chemin. Ce chemin s'appelle l'humilité. Proverbe 15, 33. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Tu peux avoir la crainte pour Dieu. La crainte pour Dieu. Tu crains Dieu. Tu marches sur la pureté, la sainteté. Tu crains Dieu, mais tu as du mal à expérimenter la gloire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas humble. Parce qu'il y a de l'orgueil dans ton cœur. Tu dois avoir une sainte colère. C'est quoi? Ça fait longtemps que je suis à Christ, mais j'ai du mal à atteindre le sommet. Il y a un problème. Fais une rétrospective dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu dois changer ce qui ne va pas. Parce que Dieu dit, je ne fais exception de personne. Si tu ne recherches pas l'humilité pour atteindre la gloire, tu n'atteindras jamais la gloire. Recherche l'humilité. Respecte les autres. Honore-les. Afin que toi, tu seras honoré un jour. Quelqu'un est en train de lever, tu dois bénir Dieu pour sa vie. Pourquoi? Ton jour arrive. Je termine dans 2 minutes. L'humilité nous fait expérimenter la gloire de Dieu. Cette gloire
est la somme des fruits de l'humilité. L'humilité, c'est un arbre. La Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 4, le fruit de l'humilité, si on parle de fruit, il y a bien un arbre. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Tu entends? Si tu veux, toi qui cours après l'argent, tu veux être riche, apprends à t'écraser un peu de temps en temps. Deviens humble. Aimez les autres. Je vous ai dit que l'humilité est toujours accompagnée de l'amour. Là où il y a l'humilité, il y a de l'amour. Là où il y a l'amour, il y a l'humilité. Sophonie 2, verset 3, nous dit, cherchez l'Éternel. Vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés du jour de la colère de Dieu. Humble. Cela veut dire quoi? Tu peux avoir de la crainte de Dieu dans ton cœur. Le jour de l'enlèvement, si Dieu ne trouve pas l'humilité dans ton cœur, tu risques de rester. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Nous devons rechercher l'humilité. Tu peux venir danser, on danse ensemble ici. Si tu sais dans ton cœur, il y a de l'orgueil, la trompette sonne. Même si tu viens ici, tu es chrétien, tu danses avec nous, tu risques de rester. Parce que la Bible il dit que alors chacun, non, Sophonie 3, verset 2, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Nous devons rechercher l'humilité. L'humilité, c'est la modestie, la simplicité, la soumission, la différence. Et la différence, c'est être capable de reconnaître que chaque personne est différente. Nous avons tous les dons, des talents, des aptitudes. Tout le monde. Reconnaître les talents des autres et respecter et honorer aussi. Proverbe 11, 2 nous dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Alors, je bénis Dieu pour sa grâce. Il est vrai que le message n'est pas terminé. Mais ce que vous devez retenir, vraiment, je vous assure, mes frères, si tu veux atteindre le sommet, tu dois apprendre l'humilité. Tu dois apprendre à te dépouiller toi-même. Je ne peux pas le faire pour toi. Je peux t'enseigner, mais je ne peux pas te dépouiller. Je ne peux pas. Parce que moi, je dois apprendre à me dépouiller moi-même. J'ai ma responsabilité. Toi, tu dois devenir un responsable de ta propre vie. De ta propre vie. De ta propre vie. Parce que le battement de mon cœur, c'est quoi? Souvent, je suis là, je dis, Seigneur, regarde, nous sommes là, nous prions, nous gênons, nous cherchons ta face. Mais on n'arrive pas à percer. On n'arrive pas à monter. Toujours le même problème, la même maladie, la même personne que tu pries pour elle, elle tombe, mais elle se lève, elle est toujours malade. Il y a un problème. Tu dois avoir une sainte colère. Ce n'est pas possible. Beaucoup sont découragés. Pourquoi? Parce que leur vie n'avance pas. Pose-toi des questions. Ce n'est pas la faute de ton frère, ni la faute de ta soeur. C'est ta faute à toi. Tu dois te lever et faire une rétrospective dans ta vie. Est-ce que je suis humble? Est-ce que j'honore? Est-ce que je respecte la parole de Dieu? Rechercher l'humilité. C'est le même travail pour moi. Ne pense pas que je suis déjà arrivé. Non. Dieu nous parle. Nous devons rechercher l'humilité. À chaque fois que Dieu t'a permis de gagner une bataille, il faut toujours rendre gloire à Dieu. Quelqu'un vient te voir, ah oui, félicitations, félicitations. Ne prends jamais des félicitations pour vous, que ce soit dans votre travail, à l'école ou à l'église. Jamais. Il faut toujours dire gloire à Dieu. Toujours gloire à Dieu. Parce que sans lui, nous sommes rien. Amen. Je m'ai envoyé pour parler à ton cœur ce matin. Tu dois passer à un autre niveau spirituel.
Parce que le niveau de l'église dépend de vous, pas du pasteur seulement. Dépend de vous. Lorsque vous allez passer à un autre niveau spirituel, l'église va beaucoup grandir. Mais s'il doit tout le temps revenir sur la même personne, le même problème, même difficulté, même galère, il va avancer comment? Tu dois devenir responsable. Responsable de ta propre vie. À savoir que tu as une croix, c'est la tienne. À savoir que tu dois apprendre à te débrouiller, c'est ta décision. Tu dois le faire. À savoir que tu dois veiller sur ton cœur. Personne ne peut le faire à ta place. L'humilité précède la gloire. Et nous recherchons tous la gloire. Ne viens pas faire fausse modestie. Moi je ne recherche pas la gloire. Nous recherchons tous la gloire. Nous recherchons tous la gloire. Fais pas semblant. Parce que c'est ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Nous recherchons tous à récupérer cette gloire. Tout le monde cherche à percer, à arriver au sommet. Tout le monde. Mais le seul moyen, c'est l'humilité. Apprendre à respecter l'entreprise des autres. Apprendre à honorer les autres. Apprendre à encourager. Apprendre à aider les autres. Et avoir de l'amour aussi pour les autres. Peu importe sa couleur, sa race, sa face. Apprendre à honorer et respecter. Et la Bible dit le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert. Lorsque j'arrive ici, le plus grand, ce n'est pas forcément celui qui a la cravate, qui tient le micro. C'est celui qui nettoie les toilettes, c'est lui. Je termine avec cette phrase. Vous savez, vous serez étonnés de voir dans le ciel des personnes qui n'étaient pas considérées sur la terre, leur dimension là-haut. Dans le ciel, nous ne serons pas dans la nature. Hein. Dis à ton voisin, oui, nous ne serons pas dans la nature. Il y a des maisons, il y a des châteaux là-haut. On va manger, on va faire la fête. Dans le ciel, oui. Oui. Nous ne serons pas dans le champ comme ça. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Non. La Bible dit, Jésus a dit, je vais vous préparer une place. J'ai déjà partagé cela avec vous. Je ne me rappelle plus, ou bien en Guyane, peu importe. Il y a une dame qui était très riche. Je termine avec ça. Je sais que ça fait depuis tout à l'heure, je dis je termine, mais je termine cette fois-ci. Il y a une dame qui était très riche. Elle avait une servante chez elle. La dame très riche était chrétienne. La servante aussi était chrétienne. Mais la dame très riche, qui était chrétienne, a une vision. Elle arrivait au paradis. Un ange est venu ouvrir la porte, elle est rentrée. On n'a même pas acclamé pour elle. Elle a suivi l'ange. L'ange l'a accompagnée dans une petite maison où il y avait des lits superposés. L'ange lui dit, lit numéro 5, c'est pour toi. Va là-bas. Et puis elle a regardé sur la colline. Elle avait une belle maison, magnifique maison. Il a dit, mais comment ça se fait? Moi, pourquoi on me met ici? C'est à qui cette belle maison? L'ange lui dit, cette maison? Non, c'est pour la servante qui travaille chez toi. Il a dit, mais comment ça? Elle travaille chez moi, elle a cette belle maison et moi je dois me retrouver ici. Elle s'est réveillée. Ça travaille en toi. C'est pour encourager une maman. Maman, ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas le rang social, parce que tu nettoies chez Madame X, Madame YZ, que tu es n'importe qui. Tu es en train de construire ton château là-haut. Les diplômes sur cette terre ne sont pas validés là-haut. La seule chose qui sont validées là-haut, c'est lorsque tu sers ton frère et ta soeur. Voilà pourquoi tu dois apprendre à servir les autres, devenir un serviteur.
Ça fait trop longtemps que tu as ICC Sergi, que tu ne sais pas encore. Tu attends quoi? La fin du monde? Tu dois être dans un département. Tout autant que tu n'es pas dans un département, tu n'envoies pas des briques là-haut, tu n'envoies pas du ciment là-haut, tu n'envoies rien là-haut. Tu dois apprendre à servir. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Majesté, 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 chantons la majesté. Majesté, oh majesté, pose la main sur ton cœur. Ta grâce m'a prise telle que je suis, sans valeur, mais pour toi belle de prix. ta grâce, ta grâce, ta Ta grâce, grâce m'a prise telle que je suis. sans valeur pour les hommes, mais pour toi. Sans valeur, mais pour toi belle de Oh, prix. ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta Ta grâce, grâce m'a prise telle que je suis. sans valeur. Sans valeur, mais pour toi belle de prix. Répétez après moi. Père, Père, apprends-moi à aimer. Je veux faire comme Jésus. Je veux marcher dans l'humilité. Mais je ne sais pas comment faire. Saint-Esprit, aide-moi. Si je suis sur la terre, c'est que j'ai une mission à accomplir. Mais sans l'humilité, j'aurais du mal à atteindre ma destinée. Parce que l'humilité précède la gloire. Aide-moi, Jésus. Je reconnais que je ne peux pas y arriver sans toi. J'ai besoin de toi. Père, au nom de Jésus, que je t'ai ainsi prié. Amen.